Les médias font désormais chaque jour le décompte tragique des féminicides, de ces meurtres de femmes. Elles sont 101 à avoir succombé au coup d'un mari, d'un ex-conjoint depuis le début de l'année. Le gouvernement, qui entend faire de la lutte contre ces violences conjugales une priorité, lançait aujourd'hui un Grenelle sur la question. Et il a apporté de premières réponses, de premières mesures que nous détaille Olivier Feignet avec Karine Lempereur et Guillaume Daret. Une dizaine de ministres, un tiers du gouvernement mobilisé pour ouvrir une concertation qui doit durer 2 mois et demi. Et déjà des premières mesures annoncées pour mieux accompagner les femmes victimes de violences. Ce parcours de combattante, nos concitoyennes nous disent qu'elles le vivent seules. Livrées à elles-mêmes et à celui qui les détruit, malgré la loi, malgré tout ce qu'elles entreprennent pour mettre un terme à ce calvaire. D'abord, 1 millier de places d'hébergement supplémentaires à partir de janvier 2020. 5 millions d'euros pour créer ces places en centre d'hébergement d'urgence et en logement temporaire. Mais pour ce magistrat, l'éloignement doit viser le compagnon violent et non la femme battue. C'est le mari qu'il faut déplacer. Les femmes, elles sont chez elles. Quel intérêt pour une femme? C'est la double peine de les conduire en pleine nuit ou n'importe quand avec les enfants sous le bras à la recherche d'un foyer d'urgence. Et c'est quelque chose qui est terriblement traumatisant, déstructurant. Garantir l'éloignement du conjoint, par exemple avec le bracelet électronique. En cas de condamnation pour violence, mais aussi en amont, dès l'ordonnance de protection, il sera posé dans les 48 heures. Éloigner le conjoint violent aussi de ses enfants, avec la suspension de l'autorité parentale par la justice dès le dépôt d'une plainte. Dans 80% des cas, selon le gouvernement, les femmes victimes de violences sont mères de famille. Tant que l'agresseur a l'autorité, les gens à qui on a confié la garde des enfants s'il est en prison, eh bien, c'est quand même lui qui a le droit de décider pour l'avenir de ses enfants. Sur le volet judiciaire également, l'expérimentation de chambres d'urgence dans les tribunaux. La première ouvrira à Créteil. Objectif, un traitement des dossiers en 15 jours. Des mesures d'urgence pour le gouvernement, mais peu de précisions sur les montants accordés pour les financer. Bonsoir Dominique Verdeillan. Bonsoir. Est-ce que ces premières mesures sont convaincantes, ambitieuses? Écoutez, disons qu'elles marquent une volonté d'accélérer la réponse judiciaire, car des mesures, des dispositions existent déjà dans les mains des juges, mais j'allais dire sans effet. Prenons l'exemple du bracelet électronique anti-rapprochement. Il est inscrit dans la loi depuis 2017, mais jamais utilisé, car aujourd'hui les magistrats ne peuvent pas l'appliquer dans l'urgence, seulement lorsque l'auteur des violences a été condamné. Autre exemple, le téléphone grave danger. Il permet depuis 2015 à une femme de prévenir la police. Eh bien, 2 tiers des 870 téléphones d'urgence qui sont disponibles dans les tribunaux restent dans les placards en raison, on va dire, d'une gestion trop administrative. Mais alors, quelle est la démarche, la stratégie du gouvernement aujourd'hui ? D'abord, changer les mentalités et créer une prise de conscience au début de la chaîne pénale, en améliorant l'accueil d'abord dans les commissariats, dans les gendarmeries, mais aussi dans les hôpitaux. On le sait, pour les femmes battues, une démarche souvent pénible et traumatisante. Et puis ensuite, apporter une réponse judiciaire plus rapide avec la fameuse création de ces chambres d'urgence dans les tribunaux, à l'image de ce qui se passe en Espagne. Justement, oui, merci Dominique. Les tribunaux spécialisés dans les affaires de violences conjugales que le gouvernement veut mettre en place existent déjà depuis une quinzaine d'années en Espagne. Leurs décisions sont rapides, efficaces. Si l'on en croit les résultats, le nombre de féminicides a baissé de près de 40%. Reportage à Séville de Marco Subra-Gomez et Madi Diawara. À Séville, cet immeuble discret abrite un tribunal spécialisé qui ne traite que des cas de violences conjugales. Marie-Carmen a été violemment agressée par son ex-compagnon. Il a écopé d'une mesure d'éloignement, mais elle affirme qu'il a cherché à l'approcher à nouveau. Samedi, nous avons pris une ordonnance d'éloignement à l'encontre de votre mari et vous nous dites que depuis, il a tenté de rentrer en contact avec votre fille. Dans le bureau de la juge, en présence de la procureure, des avocats des 2 parties, Marie-Carmen montre les menaces de mort envoyées par son ex-conjoint à sa fille. Tu es une pute comme ta mère, je vais vous tuer toutes les 2. La juge prend ces éléments au sérieux. Elle veut recevoir immédiatement l'homme violent. Sans croiser la victime, le prévenu arrive escorté par la police pour être entendu. Nous ne pouvons pas assister à son audition. Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Le parquet requiert un durcissement des mesures d'éloignement. Ce sera à la juge de trancher. Elle s'est spécialisée, formée, pour ne traiter que des cas de violence conjugale.
Il faut bien avoir à l'esprit que les victimes témoignent dans des conditions difficiles. Parfois, elles sont sous anxiolytiques. Malgré tout, il faut rester impartial, ne pas perdre notre objectivité. Il ne faut pas avoir trop d'empathie avec les victimes, mais en même temps, il faut prendre soin d'elles. L'Espagne compte une centaine de tribunaux spécialisés comme celui-ci. Ils ont 72 heures maximum pour instruire ces dossiers, où le temps est précieux. Nos procédures sont rapides et efficaces. Il faut que ça aille vite, car très souvent, dans ces dossiers, c'est la vie des femmes qui est en jeu. Chaque année, l'Espagne délivre 3 fois plus d'ordonnances de protection que la France. Et va même plus loin, en condamnant les hommes violents à porter un bracelet électronique. Vous ne devez pas manipuler, casser, perdre ou endommager le dispositif. Cet homme déjà condamné pour violence sur son ex-femme a enfreint la mesure d'éloignement. Avec ce bracelet, il sera sous surveillance 24 heures sur 24, comme 1 millier d'autres Espagnols. Je dirais, avec l'expérience que j'ai dans ce tribunal, qu'il n'y a pas un profil type d'homme violent. Ça touche toutes les sphères de la société. Fortes de cet arsenal législatif, les victimes de violences conjugales osent plus porter plainte. En 2017, environ 160 000 ont été déposés, soit 4 fois plus qu'en France. Après avoir enduré les coups de son mari pendant 23 ans, Macarena Garcia l'a dénoncé. Il n'a pas le droit de l'approcher jusqu'en 2022. Les autorités lui ont remis un téléphone d'urgence s'il revenait la menacer. Ce téléphone me permet de rentrer directement en contact avec la police si je le vois. J'appuie sur ce bouton et l'alarme se déclenche de leur côté et ils m'appellent. Il y a aussi un GPS qui me géolocalise à tout moment. Le téléphone la sécurise. Aujourd'hui, elle n'est plus sous l'emprise de son mari. Depuis que j'ai porté plainte, ma vie a totalement changé. En bien. Si j'avais su que les choses se passeraient de cette façon, alors j'aurais dénoncé mon mari il y a bien longtemps. L'Espagne n'a pas éradiqué les violences conjugales, mais le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint a baissé. Elles étaient 47 l'an dernier, contre 71 en 2003.